Bienvenue, chers designers, dans cette nouvelle étude de cas. On va voir ici le parcours de Brice qui est passé dans la formation Logo Maker Skills et qui va nous dire, Brice, où est-ce qu'il en est maintenant dans son activité et puis comment est-ce qu'il a vécu son parcours dans la formation, quels ont été ses challenges au départ, qu'est-ce qu'il voulait atteindre potentiellement. Je t'avoue que moi, au premier abord, je me suis aussi méfié. Il y a tellement de personnes qui te vendent du rêve. Maintenant, il me manquait quelques petits points et je ne savais pas forcément quoi qui permettaient de rendre mon logo plus intéressant. Je vais demander à Brice de se présenter rapidement pour que les personnes qui regardent cette vidéo puissent savoir qui tu es, d'où tu viens et puis quel est ton parcours en tant que designer graphique. Yes, merci Laurent. Avec plaisir, merci à toi. Du coup, moi je suis directeur artistique graphiste depuis à peu près 8 ans. Je suis passé par différentes agences, notamment à Lyon, et j'avais effectivement besoin de méthodes et d'approfondir un peu plus le logo parce que c'est quelque chose que j'affectionne. J'affectionne vraiment la création de logos et je sentais effectivement qu'il me manquait peut-être quelques points de méthode, notamment sur juste de la typo. Et effectivement, je suis tombé sur un de tes modules. Et au début même, pour tout te dire, j'écoutais pas totalement ou que d'une oreille, je travaillais un peu de mon côté. Et je me suis dit au bout d'un moment quand même qu'il dit des trucs assez intéressants et qui me parlent. Du coup, je m'y suis intéressé et je regrette pas. Aujourd'hui, du coup, je continue, je suis à mon compte et j'avais du coup envie d'approfondir, comme je disais, les logos à mon compte. Et donc, ouais, je suis freelance et puis ça se passe plutôt bien et j'essaye d'appliquer au maximum quand j'ai des problématiques logos, tout ce que tu nous as enseigné dans cette formation. Quand tu parles de problématiques, du coup, c'était quoi quel pouvait être le type de blocage que tu pouvais rencontrer, blocage ou problème que tu pouvais rencontrer en termes de créa logo? Il y avait déjà aussi le fait de pouvoir justifier au maximum son logo. Donc j'en avais marre aussi du j'aime, j'aime pas. C'est quelque chose qu'effectivement qui n'est pas constructif. Et du coup, une méthode qui permet d'avoir quelque chose d'élégant, de bien structuré, ça me permet aujourd'hui aussi de pouvoir un peu plus justifier mes logos. Et limite, même, j'ai plus vraiment à les justifier. Maintenant, les retours que j'ai, c'est vraiment c'est quali, c'est assez premium. Donc là-dessus, c'est bien important. J'avais en fait, pour moi, je trouvais que j'aimais ce que je faisais en logo, j'aimais la réflexion. Maintenant, il me manquait quelques petits points et je ne savais pas forcément quoi qui permettaient de rendre mon logo plus intéressant. Et maintenant, effectivement, j'arrive plus facilement à dire ce qui va et ce qui ne va pas dans un logo, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un, je pouvais le faire, mais là, c'est plus pointu, plus avisé en termes de réflexion et d'avis. Donc voilà, tout ça me dit que j'ai bien fait effectivement de suivre cette formation et que j'ai mûri cette réflexion et tous ces points, on va dire, assez techniques au final qui permettent d'avoir un logo vraiment structuré et d'essayer de moins aller dans le j'aime, j'aime pas, de se couper entre guillemets du style de base, donc avoir une idée et le style, ça ne l'empêche pas non plus, mais déjà d'avoir quelque chose de convaincant pour l'œil et pour les clients. Et ensuite, faire un travail, effectivement, de toute façon graphique et de recherche au préalable, de toute façon. Après, c'est juste de la structure et comment avoir quelque chose d'élégant en toutes circonstances. Complètement. Tu parlais de choses pointues. Qu'est-ce qui manquait des choses pointues où tu as vu des choses pointues? Est-ce que tu peux citer des exemples, des détails? Je sais que les personnes qui regardent les vidéos, elles ont envie d'avoir des exemples croustillants, des détails précis et concrets. Est-ce qu'il y a une chose comme ça qui te vient? Après, je ne sais pas si c'est moi, mais moi j'aime bien aussi travailler les logos sans forcément de symbole, mais le symbole qui est dans ma typo. Donc d'amener le symbole directement dans la typo et d'avoir comme ça des informations qui viennent en plus, vraiment un travail graphique à ce niveau-là.
Et je sais que moi, j'aime bien regarder sur Pinterest notamment des logos et on voit par exemple des logos, ils disent par exemple lapin et en fait on voit dans le mot un lapin. Et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime tout ce qui est épuré, assez moderne. Et du coup, ce genre de logo, c'est des choses que je mettais souvent dans mes piges et pouvoir le retravailler aussi derrière. Moi, c'est ce genre de logo que j'aime faire avec du coup la formation. Je ne sais pas si en tout cas, j'arrive pas forcément à mieux travailler ce type de logo, mais j'arrive à donner de l'élégance. Et effectivement, si en fait, quand même, en mieux le travailler dans le sens où mes espaces, si je veux faire une forme un petit peu originale dans ma lettre, ben, que les espaces blancs qui viennent séparer ces lettres ben, soient toujours les mêmes entre chaque lettre. Ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais avant et c'est assez primordial parce que si je veux mettre, je sais pas, une patte ou des oreilles quelque part parce que je veux montrer mon lapin, ben, il faut quand même que je pense que mes lettres entre elles doivent avoir le même espace vide. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais et qui permet effectivement d'améliorer ben, cette façon de travailler parce que retravailler la typo en elle-même, c'est bien, mais comment on la retravaille, comment on arrive quand même à avoir quelque chose d'élégant sans avoir bah, des lettres qui se séparent et des espaces qui soient trop importants à des endroits, qui à l'œil, comme tu nous l'as appris à l'œil, effectivement, quand on le regarde maintenant, on se dit ouais, mais là, quand même, il y a vraiment un gros espace et c'est pas très élégant. On ne mettait pas forcément de mots là-dessus, on n'est pas forcément conscient et on le conscientise en tout cas d'autant plus. Ouais, c'est ça aussi, cette prise de conscience, cette manière d'aiguiser votre œil et d'avoir des réflexes maintenant qui font que ah ouais, ça marche pas. Il y a beaucoup de personnes qui me font des retours en me disant maintenant je suis vachement emmerdé quand je croise tous les logos qui m'entourent parce que j'ai toujours quelque chose à redire. Et Ouais, c'est ça. voilà, c'est Et le puis bon même dans syndrome. les formes, comme tu nous dis, les répétitions de formes que l'œil aime, effectivement, qu'on revoit même dans des lettres, on peut avoir un C, mais peut-être que le G peut reprendre une partie du C, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est des choses que je travaillais, parce que j'ai quand même un souci du détail souvent poussé un peu à l'extrême, on va dire. Et grâce à ça, j'arrive aussi moi-même à me rassurer en me disant, OK, va le travailler là, mais sois pas non plus parano, Ouais. essaye de reprendre tes formes, ça te permettra déjà d'avoir une harmonie. Par la suite, ça me conforte moi aussi dans le fait que, eh ben, effectivement, c'est élégant et que j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin, ou alors de regarder dans les blancs qui sont dans mes lettres. Ça peut être quelque chose à placer, mais rien que déjà avoir des récurrences dans mes formes, ça permet même moi-même de me rassurer dans ma création et de me dire que, eh ben, écoute, ça part bien et d'avoir vraiment cette méthode. C'est vrai que dans mes créas, j'aime être assez pointilleux et passer du temps à réfléchir. Est-ce que je mets cette courbe comme ci, comme ça? Et effectivement, avec la formation, il y a des questions que j'arrive plus facilement à élucider, qui me paraissent maintenant beaucoup plus évidentes. Complètement. En plus, tu parles du souci du détail. Tu vois, il y a beaucoup de designers qui se disent ouais, moi j'ai le souci du détail, etc. Mais parfois, des fois, on passe des heures sur le mauvais détail. Peut-être. Et c'est vrai qu'on essaye parfois d'ajuster des trucs qui c'est pas l'objet, en fait. Le problème, il est souvent ailleurs. C'est le problème de l'éléphant dans une petite caisse, tu sais, tu tournes autour, tu le vois pas, mais le truc, il est énorme, en fait. Et toi, tu vas regarder les choses autour et pourtant, ça reste aussi des fois du détail, en fait. Mais c'est du détail, que l'on ne perçoit pas, que qui bon, qui c'est comme ça, c'est là, mais on fait pas gaffe et c'est bien, en effet, que tu dises que ça permet aussi d'avoir des critères. C'est vrai qu'on en parlait juste avant d'introduire ça, c'est que tu me disais que maintenant tu as des critères, tu as des trucs sur lesquels t'appuyer, qui Bien sont de sûr. l'ordre du tangible, plus de l'ordre de la subjectivité, en effet, de j'aime pas. Quoi. Oui, et puis même par moi-même, on se met soi-même des règles. Maintenant, ça reste du personnel. Quand elles sont partagées par d'autres et comme tu les expliques, il y a des choses qu'effectivement j'appliquais, mais que je ne savais pas forcément si c'était viable de façon, on va dire, universelle ou pas. C'était pour moi mes propres tips à moi. Et effectivement, de savoir que tu les partages et que tu nous les expliques en plus de façon assez cartésienne, je suis assez cartésien aussi,
Donc, comme tu nous l'expliques, il n'y a pas de place forcément au jugement, dans le sens où c'est très cartésien. C'est pas moi, je pense que. C'est effectivement, tu nous donnes des éléments assez concrets. Et donc là-dessus, on ne peut que te suivre et que acquiescer et se dire effectivement, bon, ben, ce que moi je faisais aussi à ce moment-là, ben, soit c'était pas bien, soit ça réconforte dans ce qu'on le pense. Et du coup, là-dessus aussi, c'est important et intéressant de voir les deux prises. Cette validation externe, en effet, c'est vrai qu'elle est Exactement. importante pour avoir cette confiance en soi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a toujours fait. Et j'aime toujours dire que, ben, à chaque fois, notre œil, de toute façon, s'aiguise en fonction de ce qu'on peut faire. On parle souvent de subjectivité et moi, je dis que la subjectivité, ça naît de la paresse à décoder le concret. Quand on dit: «Bah, c'est subjectif, t'aimes, pas», non, il y a des choses concrètes et c'est objectif, finalement. C'est le but, Bien c'est que ça sûr, devienne ça très s'explique, objectif. tout s'explique. Exactement. Et c'est pour ça, c'est en cela que finalement le design, moi, m'a intéressé beaucoup plus ces dernières années, en rentrant justement en se disant: «Mais quand je fais des choix, en fait, je les fais pas pour rien et je les fais ils sont basés forcément sur des choses de l'ordre de de l'esthétisme et cet esthétisme, il est pas uniquement culturel, on en parlait tout à l'heure, il est aussi basé sur l'acuité visuelle, sur la manière de l'œil que l'œil peut avoir à discerner des formes dans un espace». C'est top. Ouais, et puis quand là, tu reparles un peu de la façon dont l'œil fonctionne, c'est vrai que c'est pas un discours qu'on a l'habitude. Moi, j'ai fait l'école de graphisme et là-dessus, au niveau de la conception d'un logo ou de tout, on parle rarement de comment l'œil peut interpréter une forme et c'est aussi intéressant de le voir de la sorte. Ça permet effectivement de comprendre aussi pas mal de choses et voilà, d'avoir des éléments assez concrets et pouvoir défendre aussi ces pistes, ces logos de façon un peu plus structurée, on va dire, et sans laisser la place, comme tu disais, au j'aime pas, ou en tout cas le moins possible, parce que le j'aime pas ne mourra jamais, on va dire, malheureusement. Mais voilà, ça permet effectivement de le pallier ou en tout cas de le contrer. Ok, t'aimes pas, mais il y a quelque chose d'intéressant. Après, on peut le retravailler. Si c'est l'idée que t'aimes pas, c'est peut-être plus là-dessus qu'on va retravailler. Après, les formes et autres, on peut aussi aller plus loin. Mais moi, ce que je t'explique, effectivement, tout ce qu'on peut en dire, ça reste effectivement pour maintenant assez concret. Complètement. Le fait justement que ce soit concret, qu'on se pose plus de questions d'ordre. Est-ce que c'est la psychologie? Est-ce que c'est moi qui fait que j'aime Mhm. pas? Est-ce que le client va adhérer exactement à cette idée et cetera? On va aller chercher des choses qui sont justement les plus universelles possibles. On va se tenter de les rendre universelles, là où justement pas on retrouve pas ça d'ailleurs sur ce qu'on peut voir sur internet et cetera, parce qu'on va apprendre de la pure technique, de la technique de dessin, de la technique, pour créer des courbes, pour créer des grilles et cetera. Mais maintenant une grille, si elle est mal gérée, on peut poser tout ce qu'on veut dessus, si les blancs entrants sont pas les bons, ça fonctionnera pas. Puis même avec tout ça, ça permet au moins on va dire, parce qu'on a des typos à disposition, mais les laisser tels quels, ben, c'est un peu dommage. Ça permet vraiment, du coup, grâce à ta méthode, ça permet aussi de retravailler la typo et d'avoir un logo qui est différent des autres, rien que déjà par le travail de la typo. Si on prend une Montserrat ou autre, au lieu d'avoir la Montserrat telle quelle, on arrive à quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus travaillé et de ne pas se dire bah, j'ai juste posé cette typo-là et j'ai travaillé mon symbole à côté. Là, effectivement, moi, c'est ça que j'avais besoin, c'est de me dire bah, comment je vais amener cette typo qui est pour moi un élément de travail mais auquel je vais pouvoir lui apporter de la personnalité pour pas qu'on ait non plus à me dire ouais mais je trouve que la typo est un peu trop simple, un peu trop ci, un peu trop ça et avoir du coup un vrai travail sur la typo, c'est quelque chose que maintenant, en tout cas, on ne peut plus trop nous le dire et avoir quelque chose, ben, quand on fait une charte graphique, ben, la typo du logo ne sera pas totalement la typo qu'on va mettre dans la charte et préconiser parce qu'on a fait un retravail. Donc déjà, Exactement. il y a des éléments qui ne seront pas les mêmes mais on aura, si on recommande la même typo sur laquelle on est passé, on aura au moins des similitudes. Mais le logo sera le logo et ne sera pas ton titre, entre guillemets. Le titre Exactement. que tu vas avoir ne sera pas le nom que tu vas employer, que tu as mis sur ton logo et autres. Ça permet vraiment de détacher un peu tout ça,
mais d'avoir quand même des éléments cohérents et on va dire des formes assez similaires, mais qui ne sont pas Exactement. les mêmes. C'est top ce que vous partagez, Brice. Là, notez bien tout ça parce que c'est des super conseils qui sont issus de la formation. Franchement, c'est super intéressant et ça permet aussi de nourrir les personnes qui veulent avancer en termes de création de logotypes, qui se disent bah, quels sont les détails, quels sont les petits éléments. Mais ça, c'est des tips super intéressants, super importants. Je te remercie de les partager, Brice, parce que ça va permettre de nourrir aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo, même au-delà juste de se dire est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi. Déjà, ça vous permet de vous montrer un petit peu la précision et les critères dans lesquels on rentre dans cette formation que Brice a suivi. Donc, pour le coup, c'est top. Ah, Brice, quelle Ouais. est la différence entre Brice avant la formation et Brice après la formation? Et ben déjà, comme je disais, j'arrive beaucoup plus facilement à voir quand on me présente un logo ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, je fais aussi de la formation dans une école en direction artistique et PAO notamment. Et effectivement, des étudiants peuvent venir me voir en me demandant ah, bah, qu'est-ce qui ne va pas dans mon logo. Et j'arrive beaucoup plus facilement à lui dire et de façon avec une méthode un peu plus approfondie à lui dire ben, essaye de revoir un petit peu tes blancs, essaye de voir ci, essaye de voir ça. Donc déjà, je gagne en efficacité et en rapidité pour leur expliquer tout ça. Eux, ils vont gagner aussi en pertinence derrière, donc c'est important. C'est donnant-donnant. J'arrive aussi, moi, par mon travail personnel, à être déjà un peu plus convaincu sur ce que je fais, à trouver un peu plus facilement ce qui va et ce que je peux améliorer sur mon logo. Et j'ai des logos qui sont du coup un peu plus quali à l'heure actuelle et qui ont une cohérence graphique que je n'avais pas forcément, que ce soit dans l'empattement, que ce soit l'épaisseur effectivement de ma typo et de mon symbole, qui est une cohérence. Ça, je n'avais pas forcément ça en tête, comme on le disait aussi, et ben, mon interlettrage ou mes espaces blanc, parce qu'effectivement, tu as un T et un O et un T et un I. Les espaces sont vraiment à revoir. On n'a pas vraiment, en général, dans les écoles, ce genre de point de vue. Alors, on se demande s'il faut prendre l'espace entre le bas de chaque lettre ou pas. Comment, effectivement, se dire j'arrive à avoir un logo qui est vraiment structuré à la perfection et la méthode, effectivement, de se dire que les espaces blancs doivent être les mêmes de partout et vraiment prendre l'intégralité en fait. On se rend compte que c'est pas juste une théorie comme ça, un petit peu, bah, moi c'est ma méthode, c'est comme ça. Et on s'en rend compte nous-mêmes quand on le fait, effectivement, que c'est cohérent, que visuellement, on n'a plus le T qui va être un peu déconnecté de la typo, un peu à part, effectivement. On arrive à lier un peu tout ça. Et voilà, c'est un peu tout ça que j'ai pu aussi améliorer par rapport à la formation. Top, c'est un ensemble de choses en fait qui ont permis de nourrir ton œil et d'aiguiser ton œil, toi qui étais déjà quand même, qui avait déjà 8 années d'expérience, donc qui a cette maîtrise et qui enseigne aussi. C'est vrai, c'est cette partie où tu enseignes le design graphique, donc c'est top, bravo à toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent et qui se posent la question de savoir est-ce que je rejoins la formation ou pas, qui Eh ben, tâtonnent un petit peu? qu'ils n'hésitent pas. Après, tu sais, sur Internet, je t'avoue que moi, au premier abord, je me suis aussi méfié. Il y a tellement de personnes qui te vendent du rêve, pas mal d'arnaques, d'escroqueries. Moi, j'en ai même pour mon travail. On me demande de faire des affiches, des choses comme ça. Et je me rends compte que c'est un petit peu particulier la demande ou le contact. Donc, on sent que ça, on regarde, on fait des recherches un peu sur Internet. En tout cas, moi, je suis assez méfiant aussi maintenant. Donc, pour la formation, je ne connaissais pas forcément tes vidéos avant sur YouTube. J'étais tombé juste sur une pub sur Facebook, il me semble, et j'avais rejoint ton premier module pour nous expliquer un peu ce que tu... Le webinaire, ouais. voilà, c'est ça, le webinaire. Mm. Et comme je disais, ouais, j'ai écouté un petit peu, je travaillais en même temps, j'avais qu'une oreille qui traînait et je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur toi, on va dire. J'ai regardé du coup tes vidéos sur YouTube que j'ai trouvé aussi assez pertinentes. J'ai regardé un petit peu ce que tu pouvais faire à côté. Et puis par message aussi, je t'avais envoyé
un message à un moment, tu es très réactif par message, donc ça aussi c'est positif. Moi j'aime être réactif avec mes clients, donc là-dessus on se comprend aussi par cette réactivité. Et du coup je me suis dit bah allez, pour ce prix-là, j'ai envie d'effectivement de prendre le risque entre guillemets, de voir ce que ça peut m'apporter. Et bah, pour le coup, j'ai pas été déçu. Et comme tu le dis, effectivement, tu as 30 jours satisfaits ou remboursés. Je me sentais pas de dire à la fin, ben, rembourse-moi. Tu vois, j'ai appris effectivement suffisamment de choses pour me dire, bah, ça vaut largement effectivement ce que tu proposes. Et ça aurait été malhonnête de te dire, bah, rembourse-moi le tout parce que j'ai vraiment eu des enseignements qui me servent. Donc là-dessus, voilà, je le conseille pour être tous les niveaux. Après, tu es assez pédagogue, même très bon pédagogue, et tu vulgarises assez bien les concepts. Donc que ce soit pour quelqu'un de débutant ou quelqu'un de confirmé, parce que derrière, tu as une expertise et tu es quand même pointu. Donc, pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui peut être expert et qui a besoin de se peaufiner et d'avoir des éléments supplémentaires, je le conseille. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau et de crainte à avoir. Parce qu'on l'a vu dans les coachings le jeudi, que les niveaux, c'était assez disparate. Et du coup, tu t'adaptais aussi. Après, tes vidéos, et puis le jeudi aussi, tu as une bonne humeur qu'on retrouve dans ta vidéo, qu'on retrouve le jeudi quand on fait le coaching. Donc, on n'y va pas en marche arrière. Ça se passe bien, tu es à notre écoute aussi. Tu passes du temps, même plus que tu le prévois. Donc, la demi-heure, des fois, bah, tu la dépasses parce que tu aimes aussi. Ça se voit que tu aimes nous donner des conseils. Donc, tu n'es pas avare en conseil. Et on passe aussi un bon moment parce que dans les vidéos, tu vois que tu aimes transmettre et tu arrives à apporter de la bonne humeur qui n'est pas évidente à faire par le biais de vidéos. Moi, je te le dis parce que aussi dans les cours que je peux donner, là, notamment avec le Covid, on a dû mettre en place des systèmes pour avoir des personnes en présentiel ou en ligne. Via Teams ou autre, animer et avoir quelque chose de dynamique, c'est pas forcément évident. Et toi, dans tes vidéos, alors que tu n'es pas en physique, tu arrives à retransmettre ça. Et ben, je te l'avais dit déjà, parce que moi, j'aurais aimé aussi que tu interviennes là où je travaille aussi, parce que effectivement, cette bonne humeur et cette pédagogie, pour moi, sont très importantes et je pense que tu aurais largement ta place dans des écoles de communication ou autres. C'est quelque chose qui, c'est même plus les écoles de communication qui seraient contents et qui gagneraient à t'avoir. Bah, écoute, c'est super. Merci Brice pour ce retour. Ouais. C'est vrai que je suis souvent contacté par des Toi. écoles. Je garde ma ligne directrice qui fait que je veux garder la vie que j'ai actuellement, qui fait que je maîtrise. Je suis à la fois plus dans un aspect entrepreneurial, lifestyle entrepreneurial, sur lequel je veux vraiment choisir cette ligne directrice. Après, si les gens veulent me trouver, bah, ils savent où le trouver, mais c'est vrai que peut-être que ça me viendra d'intervenir lors de séminaires, de choses comme ça dans les écoles. Pour l'instant, en effet, je reste droit dans mes bottes sur la partie Brain Me et ça viendra peut-être. Merci en tout cas, Brice, pour Si tout ça ce vient, retour. n'hésite pas, tu Avec, donneras un message. Dans avec tous grand les plaisir. cas, moi, je te le donnerai carte blanche et puis tu pourras t'amuser aussi à faire ce qui te plaît. Donc, tu ne seras pas bridé. Super. Essaye un petit peu de te. Il me tease. Ah ouais. Bon, top. Mais, Bah, non, mais écoute, c'est bien, en tout cas, continue. T'enrichis bien aussi Brain Me. Tu poses pas mal de questions sur Facebook si on a envie de plus d'enseignement, de collaboration, soit dans le juridique, le commercial ou autre. Donc c'est bien, tu essayes d'avoir quelque chose, un package assez large. Donc c'est intéressant et donc ouais, continue aussi là-dessus. il y a des choses qui arrivent bientôt sur la partie marketing, comment vendre ses logos correctement, ça viendra. Bah, écoute, merci Brice pour ce retour. Merci à toi. Je pense qu'il a tout dit, je ne l'ai absolument pas payé pour tout ça, je le répète, il l'a fait de son propre chef et je le remercie. Puis à vous qui regardez cette vidéo, je vous laisse faire votre choix sur ces paroles, revenir sur la vidéo sur les points intéressants, prendre des notes pour ceux qui veulent avancer tout seul et puis pour ceux qui veulent rejoindre la formation, ça se passe directement autour
autour de cette page, autour de cette vidéo, dans les liens qui sont autour de cette vidéo. Je vous dis à très vite sur Brainy et puis comme d'habitude, pensez design. Ciao.